Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Pink Fury S. Minasan konnichiwa perfetti Guillaume des. En 2007, Hiroshi Nagai avait écrit et réalisé Pink Fury pour Zen Pictures en s'inspirant d'Inazuman, un super-héros des années 70 créé par Shotaro Ishinomori. Après avoir mis en scène une sorte de version super vilaine du personnage avec Pink Papillon, Sosuke Higashimura allait donner une suite à Pink Fury en 2014 avec Pink Fury S. Retrouvons donc la guerrière papillon dans ses nouvelles aventures. Ikuzo! Le film débute alors que des soldats de Cure... Stop! On l'a déjà fait la dernière fois celle-là. Des soldats de Cure, disais-je, attaquent les derniers membres de la résistance. Bah alors, je croyais que tu voulais les combattre, faudrait savoir ce que tu veux, cocotte. Cette jeune fille du nom de Ryo est heureusement sauvée par l'arrivée de... qui s'empressent de rosser les sbires, mais elles n'ont pas le temps d'enterrer les corps, alors elles font juste une petite prière vite fait bien fait avant de se barrer. On apprend ensuite que les parents de Ryo ont été tués par Snake Barabber qui dirige la ville, ce qui provoque un flashback à Shoko qui se rappelle comment le chef de Cure, King Barabber, avait tué sa mère après que celle-ci l'ait téléportée en lieu sûr. Le tout pendant que King Barabber attendait bien sagement qu'elle ait terminé parce qu'il est poli. Mais quand Ryo voit la photo de sa mère dans son pendentif, son attitude change du tout au tout, car elle a reconnu la forme humaine de la meurtrière de ses parents. Shoko décide donc de mener sa propre enquête, et découvre qu'effectivement, King Barabber n'a pas tué sa mère, mais a effacé ses souvenirs et lui a lavé le cerveau pour faire d'elle Snake Barabber. Elle se transforme donc en White Saver, mais si les sbires ne lui posent aucun problème, elle a plus de mal avec Snake Barabber qui l'attaque avec des crânes. On peut dire qu'elle est tombée sur un os. Vitre blindée. Et en plus, les crânes trichent, ils ont mis des élastiques pour maintenir leur prise. Ah oui, très élégantes les auréoles sous les bras. Ça provoque une deuxième crise de flashback chez Shoko, qui repense au tuto de son père sur comment fonctionnent ces transformations. C'est pratique pour ceux qui n'ont pas vu le premier film. Poisson d'avril. Mais c'est qu'elle la troll en plus. La salope. Heureusement, les crânes en caoutchouc, c'est de la gnognotte, elle les retire et se transforme en Pink Fury grâce à l'énergie de la colère. Poisson d'avril. La salope. Snake Barabber aspire son énergie, la retransforme en White Saver, et la place ensuite dans une machine à laver. Le cerveau, patate! Le tout après l'avoir enchaîné de façon à mettre sa poitrine en valeur. Comme ça marche pas, ils essayent les électrochocs, qui marchent pas non plus, et finalement, ils la laissent aux mains, façon de parler, d'un serpent en mousse, qui est toujours mieux que celui de Sakura Gumi. Mais en même temps, quand on peut pas faire pire, c'est comme dire que quelqu'un dessine mieux que Rob Liefeld. Heureusement, Ryo, qui a entre-temps réalisé que Shoko n'était pour rien dans les actes de sa mère, enfin même pas sa mère, puisqu'elle a plus de souvenirs, vient à sa rescousse, et heureusement pour elle, le serpent est particulièrement coopératif. Tu permets, je dois te briller la cervelle. Je vous en prie, faites donc. Non, à ce stade-là, je suis sûr que si elle lui avait donné un sucre, ça aurait suffi. Ryo emmène ensuite Shoko au quartier général de la Résistance, mais alors qu'elle part chercher de quoi la soigner, elle tombe sur les soldats de Cure. Elle est sauvée par l'arrivée de Shoko qui affronte à nouveau Snake Barabber qui utilise contre elle son fouet.
Merde, ça marche dans les deux sens. Elle lui refait le coup de prendre l'apparence de sa mère pour la déstabiliser, mais ça ne prend plus. Tiens, elle a changé d'attaque finale. Ryo lui propose ensuite de l'accompagner pour combattre Cure avec elle, et alors qu'on s'attend à voir le générique de fin, débarque le redoutable King Barabeur. White Saber redevient Pink Fury pour l'affronter et... ちょうどいいマッサージ。もう終わりか。 Elle repart à la charge. Bon, elle repart à la charge. 死ね。 Ah ok, son nez c'est son point faible donc. Elle était pas censée l'aider à combattre celle-là. Enfin peu importe, elle repart à la charge. Elle repart à la charge. Hein, quoi, l'héroïne est morte, le méchant a gagné, c'est fini? Bon, ben, Corelio... Ah, attendez. Est-ce qu'elle est devenue plus forte en frôlant la mort façon Super Saiyan DBZ? Est-ce qu'elle a débloqué une nouvelle transformation qui va lui permettre de vaincre King Barabeur? Ouh. 死してなお戦おうとするか。敵ながら見事だ。Korede Owarida. Bon. Alors, je comprends les intentions de l'auteur. Il a eu envie de prendre le contre-pied des clichés, du style le personnage à qui on a lavé le cerveau mais qui finit par retrouver sa vraie personnalité, ou le personnage principal qui est confronté à un adversaire pratiquement invincible, mais qui finit par triompher soit grâce à un power-up, soit en découvrant son point faible. Il pousse même le sadisme jusqu'à faire croire à un retournement de dernière minute, mais qui ne sert qu'à faire gagner à l'héroïne le respect du méchant en guise de l'autre consolation. Personnellement, même si je préfère les histoires qui finissent bien, je n'ai pas forcément quelque chose contre les histoires qui finissent mal. Black Eyes par exemple. Le problème, c'est que le coup du personnage principal qui part à l'assaut, se fait one-puncher, repart à l'assaut, se refait one-puncher, repart à l'assaut, se refait one-puncher, etc., 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 c'est un gag! Du coup, j'ai pas l'impression de voir la mort héroïque d'une héroïne affrontant un adversaire trop puissant pour elle dans un combat désespéré, mais un cartoon! Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce méchant qui est invulnérable, sauf quand on lui tape sur le nez? Soit vous faites un méchant invulnérable, soit vous lui donnez un point faible, mais dans ce cas-là, faut que le héros l'exploite! Comme justement le modèle de Pink Fury, Inazuman. Quand il affronte la forme finale de son ennemi régulier Udespar, il finit par remarquer qu'il protège instinctivement ses yeux, en déduit que c'est son point faible, et l'attaque en conséquence. Et puisqu'on parle d'Inazuman, si Pink Fury S, comme le premier Pink Fury, s'inspire de l'épisode où Inazuman retrouve sa mère transformée en monstre par son ennemi juré, sauf que cette fois il ne s'agit pas d'un imposteur mais de la vraie, et que ça se termine mal,
Dans l'ensemble, il s'inspire beaucoup plus de la deuxième série Inazuman Flash. Déjà, le look de King Barber est inspiré de celui de Geisel, l'antagoniste principal de cette deuxième série. La différence étant que autant Geisel a la classe, autant King Barber est le dernier de la classe. Et pourtant, pour Geisel, c'était pas gagné, hein, parce que quand on voit à quoi il était censé ressembler à la base... Même Ishinomori avait des jours sans. Et même l'intrigue à base de villes dirigées par le méchant et de résistance est inspirée d'une intrigue fil rouge de la deuxième série, puisque Geisel avait enlevé plusieurs personnes qui retenaient prisonniers dans une ville expérimentale appelée Despar City, et certains habitants formaient une résistance à laquelle le héros venait prêter main forte. L'épisode qui introduit Despar City avait d'ailleurs été diffusé à la fois à la télévision et au cinéma. Tiens, puis maintenant que j'y pense, que devient Ryo à la fin? C'est vrai, tout le monde l'a oublié celle-là. On ne la voit pas réagir à la mort de son ami, on voit pas King Barber l'attaquer alors que, à la base, c'était un membre de la résistance que ces hommes devaient éliminer. C'était le point de départ du film, je vous rappelle. Mais non, Osef d'elle. Alors qu'il aurait suffi de la montrer essayer d'aider White Saver contre King Barber et se faire tuer par ce dernier. Non, parce que quitte à faire un film qui finit mal, hein, autant y aller à fond. Et au moins, ça aura apporté une conclusion au personnage. Ou alors vous faites une fin ouverte où elle récupère la bague de White Saver sur son corps, l'utilise pour se transformer à son tour, et jure de venger sa mort. Ça aussi, ça aurait fonctionné. Concernant le personnage de Pink Fury White Saver, ils ont refait les costumes, bon, pas GG pour celui de White Saver, mais j'aime bien cette nouvelle version du costume de Pink Fury, joliment détaillée et qui ressemble enfin à une vraie armure. Ils ont aussi ajouté que la ceinture de White Saver lui indique le niveau d'énergie nécessaire à sa transformation, qui est une idée qu'ils ont repris à Inazuman, et elle est cette fois interprétée par le mannequin Maria Otsutsuki, qui a complètement disparu des radars ensuite. Et je dis bien complètement, même son blog a disparu du jour au lendemain. Bon, elle a le physique du rôle, mais niveau compétences de combat, c'est pas trop ça sans être catastrophique. Beaucoup plus convaincante est la suite actrice Asuka Fujihara, qui l'incarne quand elle est en costume. Bon, comme j'ai été pas mal habitué à l'époque où les actrices de Zen Pictures faisaient elles-mêmes leurs scènes de combat, j'ai tendance à un peu râler quand ils font appel à des doublures, mais dans le cas présent, ça fonctionne, puisqu'elle est censée être plus forte quand elle est transformée, du coup ça fait sens de la remplacer par une actrice qui sait mieux se battre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur ma page Tipeee. Vous pouvez même me soutenir gratuitement en regardant une vidéo grâce à leur nouvelle fonction Clippy. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona, où je parle de la saison 2 de Martial Law, alias le flic de Shanghai en VF, une saison où la série prend un virage sérieux, tout en enchaînant les scénars de série Z, et en faisant affronter au héros une organisation terroriste qui veut conquérir le monde et dont les membres se suicident en se cassant l'auriculaire. Bref, pile poil le genre d'histoire qui ne peut absolument pas passer au premier degré. Janet! Il pousse même le sadisme jusqu'à faire croire à un retournement de dernière minute, mais... Merci à moto, faut recommencer...